D'accord. Voilà, première question. Je reçois la question d'une personne qui me pose la question. Je suis chrétien, donc cependant, le temple du Saint-Esprit, comment est-ce possible que moi, ce temple du Saint-Esprit, je suis tout le temps malade? Alléluia. Alléluia. Je crois que cette question a sa place puisque nous parlons un peu sur l'onction, nous parlons sur la dynamis, la puissance du Saint-Esprit, évidemment. Est-ce qu'un chrétien peut tomber malade? C'est la grande question que le bien-aimé essaie de comprendre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut rester malade tout le temps, peut être tout le temps malade? Alléluia. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte des choses très importantes. Alléluia. Je sens que je dois prier. Permettez-moi de prier, puisque je le sens. Merci Seigneur de bénir cette réunion et cette soirée. Merci d'être au milieu de nous. Merci de déverser ta grâce au milieu de nous. Merci de nous bénir par ta parole, par ton enseignement et bénir le temps de prière que nous allons faire. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, que pensez-vous? Est-ce normal qu'un chrétien soit tout le temps malade? L'apôtre Paul, parlant dans les Écritures, il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Ça, c'est Paul qui dit. Paul avait le don de guérison. Il a même prié pour Étichus qui était mort et qui est ressuscité. Donc, il avait un puissant don de guérison. Et à l'école de Tyrannus, on parle de lui que lorsque les mouchoirs qu'il utilisait pour bâtir les tentes, puisqu'il était un tissélion, et lorsqu'il bâtissait les tentes, les mouchoirs de Paul, on l'utilisait sur les corps des gens qui étaient malades. Et les gens étaient guéris. Parce que le mouchoir de Paul guérissait. Mais le même Paul est en train de dire que j'ai laissé Trophime malade. Alléluia. Donc, c'est pas en vain. S'il a laissé Trophime malade, c'est que certainement qu'il a eu à prier pour Trophime, mais en ayant prié pour lui, Trophime n'a pas été guéri. Alors, nous devons savoir que le corps humain, le corps que nous avons, n'est pas immortel. Donc, de ce fait, je crois que Dieu guérit. J'en suis témoin que Dieu guérit. Je crois à la puissance de la guérison de Dieu. Mais que de dire maintenant, parce qu'on est chrétien, on ne peut plus jamais tomber malade, là, je crois que c'est un peu un évangile au bling-bling. Ça peut arriver qu'une personne tombe malade. Alléluia. Après, il faut comprendre d'où vient la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Dieu ne nous a jamais voulu malades. La maladie vient du péché. C'est quand l'homme a péché que la mort est venue. Mais pour que la mort vienne, la mort est venue avec toutes ces histoires, la maladie, etc. Et tout ça. Donc le péché, c'est lui qui a créé la mort. Parce qu'au cas où Adam et Ève n'auraient pas péché, on ne parlerait même pas de la mort. Il n'allait même pas s'agir de parler de la mort. Jamais on aurait pu parler de la mort. De ce fait, je reviens vers la personne pour lui dire, est-ce normal en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit que tu sois tout le temps malade? Non, c'est pas normal. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois évidemment croire que Dieu guérit et puis prier Dieu pour qu'il te guérisse. Il y a des maladies qui parfois cachent une gloire de Dieu. Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit lorsqu'il voulait qu'il enlève le charde. D'aucuns, le charde, c'était un problème au niveau des yeux. Voilà, il y a beaucoup de définitions, beaucoup d'explications là-dessus qu'on ne sait pas toujours comprendre. Mais ça peut arriver. Alors maintenant, je ne pense pas que Dieu te veut dans une vie malade, dans une vie de maladie. Parce qu'il peut aussi y avoir souvent certaines maladies. Il peut y avoir aussi des réalités spirituelles qui sont liées à certaines maladies. Il y a des maladies aussi qui quittent le corps des hommes après certaines confessions. Le monde spirituel dans ce domaine de la guérison est très vaste. Et aussi parfois très complexe. Voyez-vous? Alors, vous allez vous rendre compte que l'amertume dans l'âme de Anne empêchait à Anne d'avoir des enfants. Parce qu'elle était dans l'amertume, parce que Pénina l'a mortifiée, parce que Pénina l'a critiquée ou s'est moquée d'elle. Et donc, elle a porté une sorte d'amertume. Mais lorsque le sacrificateur Élie lui a parlé, lorsqu'elle s'est lavé le visage, elle a repris à manger. À partir de ce moment-là, Anne a pu expérimenter la guérison et a vu venir Samuel.
il y a des fois certaines maladies qui puisent leur réalité, parfois des âmes, des hommes, de réalité aussi spirituelle. Mais que de dire que Dieu te voudrait malade, je ne pense pas que Dieu te voudrait malade. Évidemment que non. Est-ce que Dieu veut que tu sois guéri? Bien sûr qu'il veut que tu sois guéri. Sur cette question-là, la question ne se pose même pas là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu dois faire à partir de ce moment? Tu dois toujours comprendre que puisque la maladie est là, Jésus a pris sur son corps la maladie, évidemment. Il faut travailler les promesses de la maladie, sur la guérison plutôt, j'aimerais dire, et trouver les promesses bibliques sur la guérison, et puis appliquer ces promesses dans la prière, et mettre la foi en Dieu, et tu verras, la guérison de Dieu va venir s'appliquer, parce que je ne crois pas que Dieu te veut dans un corps malade, régulièrement malade, tout le temps malade. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La même personne continue en me disant que j'ai la foi en Dieu. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Je ne voulais pas du tout consulter un médecin. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, il faut savoir une chose. Tout d'abord, les enfants de Dieu marchent par conviction. Dieu peut guérir sans le médecin. Je suis d'accord avec. Mais je ne vois pas Dieu être contre le médecin. Dieu n'est pas contre la médecine. Parce que il y a dans certaines plantes naturelles que Dieu a mis les vertus pour certains cas, pour certaines maladies. Et même dans la Bible, il y a eu des plantes que les gens ont utilisées pour aussi recevoir certaines guérisons. C'est très dense parce que moi je crois que même dans l'alimentation, Dieu a mis des vertus dans l'alimentation pour le corps de l'homme. C'est pas en vain aujourd'hui que tout le monde veut manger des légumes, tout le monde veut manger des légumes aujourd'hui. Il y a même des véganes. On a même quitté la phase des végétariens. Il y a aujourd'hui même des véganes. Et ils sont allés encore plus loin, les véganes. Voyez-vous? Mais vous imaginez à l'époque, quand Dieu disait à Adam et Ève, vous allez manger des herbes. Donc Dieu savait la puissance qu'il y a dans des herbes, comment je peux dire, dans des salades, je sais pas moi, comprenez, dans les légumes. Dieu savait que l'homme est faite pour se nourrir d'abord des légumes. C'est là où il y a plus de vertus. Et je vous dis, c'est aujourd'hui que la médecine vient, après combien de temps les gens découvrent ça? C'est après plusieurs temps, n'est-ce pas? Mais vous voyez, quand Daniel était dans la maison avec où il y avait des débats, où on lui demandait de manger, il a refusé de manger les mets qui étaient sur la table du roi. Mais sur la table du roi, il y avait des viandes, il y avait des bons repas, des repas copieux ou onctueux. Mais lui a refusé ce repas copieux et onctueux. Mais lui, Daniel, était en train de manger que des légumes. Mais au bout d'un certain temps, il était en bonne mine plus que toutes ces personnes. Parce qu'il y a dans la nature aussi des vertus que Dieu a mis. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais parfois de prendre le Congo Bololo. J'en prends moi parce que j'aime bien. C'est trop amer. Hein? Je sais, mais du moins quand tu es en Afrique, tu as envie d'en prendre aussi parce qu'ici en Europe, on est dans des sociétés de consumérisme où tout est sucré. Et c'est pas quand même bon non plus le sucre parce que c'est un poison qui tue aussi à petit feu, etc. Cependant, je reviens ici pour dire quelque chose qui est très important, que est-ce que tu dois consulter le médecin? C'est pas mauvais de consulter le médecin. Je vais répondre à la question. Je ne vois pas le mauvais de consulter un médecin, c'est pas mauvais. Après, il faut savoir aussi que Dieu peut aussi utiliser la médecine des hommes pour guérir une personne. Dieu est un Dieu de 1000 moyens. Autant il peut te guérir lui-même comme ça, au tac, autant il peut aussi utiliser un médecin, il lui donne aussi une intelligence, il peut être dans le contrôle, dans la situation de ce que le médecin est en train de faire. Mais peut-être toi, tu donnerais la gloire au médecin, tu peux dire que non, c'est grâce à ce médecin que j'ai eu telle solution. Mais tu risqueras d'envoyer une de tes collègues ou un de tes amis à aller consulter le même médecin, mais il n'a pas le même résultat que toi, tu as eu. Parce que toi, tu ne comprends pas que c'est la grâce de Dieu en réalité qui t'a répondu. Et Dieu n'a utilisé que ce médecin comme un canal pour éclater sa gloire. Ensuite, si Dieu te guérit, il faut impérativement que cette guérison soit constatée dans la médecine aussi. C'est pas mauvais. Vous connaissez un peu l'épopée de ce frère qui venait dire que non, Dieu lui a guéri du sida. Dieu lui a guéri du sida. Il faisait des témoignages comme ça. Mais on lui a dit, allons alors faire le test. Parce que si Dieu t'a guéri du sida, comment tu as su que tu avais le sida? Par des machines des hommes, de la médecine et tout ça. On t'a montré, on a fait des tests sur le sang. On a vu que le gars avait le sida. Maintenant, il vient témoigner que Dieu l'a guéri du sida. Maintenant, on doit rentrer aussi à le vérifier. Il faut que la médecine arrive aussi à attester que la personne était guérie du sida.
Alléluia. Je connais les guérisons du sida. Il y en a d'une manière spectaculaire et j'en ai pas mal de témoignages. Donc, je ne doute pas que Dieu guérisse. Mais je parle de ces personnes qui, parfois, sont soit zélés, soit, comment je peux dire, soit ils veulent se consoler simplement dans leur conscience alors qu'ils ont encore peut-être un problème. Vaut mieux être vrai que d'inventer un truc. N'aidez pas Dieu. N'aidez pas Dieu si Dieu n'a pas fait quelque chose, il ne faut pas l'aider. Uza a voulu aider Dieu lorsque l'arche était en train de tomber. Et Dieu a dit non, non, je ne suis pas d'accord. Dieu l'a frappé. Alléluia. Donc Dieu, on ne l'aide pas. S'il veut agir, il agit. On n'invente même pas des histoires sur lui. Donc bref, s'il te faut consulter un médecin, personnellement, je te conseillerais de le faire. Si tu penses que c'est... Évidemment, je te conseillerais de le faire. Je ne vois pas pourquoi tu ne devrais pas le faire. Alors peut-être que tu penses à l'enseignement sur l'acupuncture. C'est pas pareil. L'acupuncture, j'avais dit que cette médecine n'était pas bonne parce qu'elle a un référent philosophico-spirituel ou philosophico-religieux derrière. Ce n'est que pour ça que je m'étais dit que ce n'était pas une très bonne chose, etc. Après, si tu vas recourir à une médecine où il y aura un féticheur, il y aura un arrière-plan spirituel derrière, je ne pense pas que ça soit la bonne méthode et je ne pense pas que ça soit la vertu, que ça soit la chose à faire. J'espère que je t'ai répondu à tes deux questions. Bon. Troisième question, on va aller rapidement. Je voudrais parler en langue, comment faire? Pasteur, je voudrais parler en langue comme toi. Comment faire? Oh là là. Est-ce que tu parles en langue? Combien de gens parlent en langue ici à l'église connectée? Alléluia. Alléluia. Le parler en langue, c'est le plus petit de tous les dons, de tous les 9 dons. C'est le plus petit. C'est pas le plus grand. C'est le plus petit de tous les dons et tout ça. Et c'est un don important. Allez, comment je peux expliquer ça? Il y en a peut-être deux sortes. Il y a la langue des anges et il y a la langue des hommes. J'aime beaucoup ma grande sœur. Elle parlait beaucoup de langues. Hein, que Dieu la bénisse. Alléluia. Elle parlait beaucoup de langues, elle parlait parfois beaucoup de langues. Elle avait un don de langue, voilà. On peut avoir un don de langue, on peut avoir le don de langue des hommes, le don de langue des anges, ça existe. Je crois que j'ai fait un enseignement sur ça, si vous suivez une de mes prédications sur le don spirituel sur YouTube, j'ai parlé sur un peu ça, et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne, le don de langue, c'est quoi en réalité, pourquoi on parle en langue, qu'est-ce qui s'est fait en réalité. Et après, il y a les langues des anges, dans ces genres de langues-là, quand quelqu'un parle de langue des anges, ces langues des anges, il n'y a que Dieu qui entend, même Satan n'entend pas. On dit des mystères à Dieu. Bon voilà, c'est vrai que Paul recommande souvent, lorsqu'on est dans une réunion, de parler en langue intelligible pour édifier les gens qui entendent. Parce qu'imaginez, on met un repas comme ça, on va dans une fête, on met un repas, un homme de Dieu s'élève, il dit, je vais prier pour le repas. Est-ce que vous avez... Alors je connaissais un homme de Dieu comme ça. On est allé dans une fête et les gens arrivent dans la fête, c'était l'anniversaire de sa femme. L'anniversaire de sa femme, de sa fiancée à l'époque, c'était pas encore sa femme, et tout le monde était là en train d'attendre pour manger. On met la table, on l'appelle, on dit viens prier. Et quand il vient, il tient le micro, il dit tofu kamananu. Oh là là. Il dit aux gens, mettons-nous d'abord à genoux. On va d'abord s'agenouiller. Frère, prie pour le repas qu'on mange. Alors il a entonné un cantique. Il a commencé à prier, il prie en langue, il prie. Il prend plus d'une heure de prière pour prier pour le repas. Alléluia. Au Betalibakou, frère. Alors j'aime bien des frères qui étaient là, qui commençaient à manger à Biatolia. Alléluia. Donnez-moi un amen que je parle. Donc, le don de langue, c'est un don important. Alors, comment tu peux faire pour parler en langue? Ça ne s'apprend pas. Comme dans certaines églises ou religions, on apprend aux gens à parler en langue. On dit do, ba, baba, bélé, bélé, bélé. Non, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas la langue. C'est quelque chose d'instantané, d'automatique. C'est automatique le parler en langue. Alors, comment faire pour parler en langue? La première des choses, en ce qui concerne tous les dons, y compris les parler en langue, il faut aspirer à ça. L'apôtre Paul dit, aspirer au don le meilleur. Il faut seulement aspirer. Il faut le désirer, il faut l'aspirer, il faut croire en ça, il faut l'aimer. Il faut dire à Dieu que j'aime ça, j'aime bien parler en langue, je voudrais bien parler en langue, je voudrais bien que je... Voilà. En fait, l'une des clés, c'est simplement aspirer, désirer cela. Au fur et à mesure que tu désires cela, un jour, ça va venir comme ça. Romanagé. Et puis, ça vient, tu chantes en langue et tout ça. Et c'est fort, et c'est wow. Voilà. Et puis, souvent, quand tu es seul, prie beaucoup en langue quand tu es seul. Pour ceux qui parlent en langue. Quand tu es souvent seul, priez beaucoup en langue quand tu es seul.
Et il y a des fois des moments seuls où tu vas beaucoup plus prier en langue. Bon, voilà. Et quand tu pries en langue, c'est lui qui prie en langue, s'édifie lui-même. Parce qu'en priant en langue, tu t'édifies et tu deviens aussi capable d'édifier les autres. Des fois, tu as du mal à édifier les autres simplement parce que toi-même, tu n'es pas assez édifié. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et donc voilà, c'est très important. Et puis comme il y a une syntaxe dans le parler en langue, et surtout quand il s'agit des langues des hommes, c'est très important. Parce qu'il y a une personne qui parle la langue, mais la langue des hommes, parce qu'il y a la glaxolalie et la xanolalie, donc quelque chose comme ça. Bon, voilà. On en parlera, donc langue des anges. Peut-être qu'un jour, on fera un enseignement sur ça, mais surtout, après l'école de l'eschatologie, puisqu'on aura le cours de la pneumatologie, qui va venir à l'école biblique du savoir, et bien, si tu veux un peu plus savoir sur tout ce qui va être des dons, il faudrait bien t'inscrire lorsqu'on finira l'école biblique sur l'eschatologie. On va prendre le cours de pneumatologie, et ça sera quand même assez intense et assez important. Alors, c'est pourquoi il faut souvent parler en langue quand tu as l'opportunité. Maintenant, si tu veux parler en langue, c'est simple. Tu dois le désirer. Tu dois dire à Dieu, je désire ça. Donne-moi le don de parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue et tout ça. Voilà. Et ça va venir. Et ça vient souvent un jour, peut-être que tu ne t'entends pas, tu étais comme ça. Alors, je me souviens de ce frère-là qui venait à peine de recevoir Jésus un samedi. Il venait même d'une boîte de nuit. Il revenait comme ça le matin. Et quand il revient le matin, il y avait une réunion de prière à l'église. Et il est venu. Et pendant qu'il était en train de prier avec l'odeur de la bière, il était presque... il venait de boire. Donc, repentance, il accepte Jésus le même jour. Baptême du Saint-Esprit directement. Allez, le gars commence à parler en langue. Et c'est waouh. Alléluia. Et je prie que tu aies ça et que tu parles les langues aussi des hommes. Parce que si tu pries, par exemple, dans les langues des hommes, il peut t'arriver d'aller dans un pays, je donne souvent cet exemple, ce frère congolais qui, une fois, était aux États-Unis. Il attendait un blanc texan. Ouais, les blancs texans là, hein, donc celui-là, des blancs là, texans, des Américains là qui ont un peu la peau rousse, je sais pas moi, avec des yeux bleus. Un blond. Mais ce gars était en train de prier en lingala dans une église. Alors, pas n'importe quel lingala, c'est pas le hindoubil, hein, mais c'est le lingala de Makanja. Les gens connaissent quand je parle de lingala de Makanja. Ça veut dire que c'est le lingala pur. Ce lingala-là, même un quinois ne sait pas le parler. C'est vraiment lingala, il faut être né de l'Équateur, là où vraiment l'origine de lingala vient, quoi. Donc de là. Et donc là, vraiment, Njakomba, Ole, Nkumu, Njakomba, yo Njambe, monene, yo Pusha, monene, nani, mokokani, moyo. Donc voilà, donc c'était vraiment le lingala pur. Et le gars a cru que cet Américain qui est en train de prier comme ça a été missionnaire. À la fin de la réunion, il lui pose la question, frère, tu étais missionnaire au Congo, tu étais à l'Équateur, ou comment tu peux parler en lingala comme ça? Le gars dit non. Je ne suis jamais sorti de mon carcan du village ici, du Texan américain. Il a dit, mais comment expliquer, tu pries en lingala avec une telle précision comme ça. C'est ça, donc ça veut dire le gars a un don de langue, mais son don de langue, c'est la langue des hommes. Alors voilà, c'est pourquoi je vous encourage, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, aspirez, désirez parler en langue, et Dieu vous donnera cela lorsqu'il verra que vous aimez ça et que vous aspirez à cela. Alléluia. Bon, quatrième dernière question pour aujourd'hui. Je reviendrai sur toutes les autres questions, ne vous inquiétez pas, je sais. J'ai reçu toutes vos questions, je reviendrai sur ça. Je crois que même pendant toute la semaine ici, je parlerai encore. S'il y a encore des questions, vous pouvez toujours envoyer vos questions. Je peux toujours donner 10 minutes avant un enseignement, répondre à quelques questions si vous en avez, ne vous inquiétez pas. Alors, quatrième question. Ma femme n'est pas croyante, je suis serviteur. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ma femme n'est pas croyante, moi je suis un serviteur, je sers Dieu, mais elle ne veut pas prier. Et bon, voilà. Que faire? C'est ça la question, hein, si je peux comprendre l'exposé du bien-aimé. Bon, vous savez, épouser une femme qui aime Dieu, une femme, les filles de Jésus. Épouser une femme qui aime le Seigneur Jésus, c'est une trop grande bénédiction. Donnez à Dieu des offrandes pour vos femmes qui prient. Alléluia. Dans ce monde, épouser une femme qui aime la parole de Dieu, qui aime Jésus, c'est un don dont tu ne peux pas t'imaginer. C'est trop difficile.
de vivre avec une fille, une femme qui est encore dans le monde. Alléluia. D'autant plus quand tu sers Dieu. Quand tu sers Dieu et que ta femme est encore dans un week-end, dans une boîte de nuit, pendant que toi tu es en train de dormir à la maison, pour demain matin aller à l'église, aller servir, c'est très difficile. Ça veut dire même que l'avenir de vos enfants sont mis sur la sellette. S'il y a beaucoup de mariages qui arrivent à canceller, c'est parce que aussi certaines femmes, beaucoup de femmes qui ne sont pas assez solidement enracinées dans la parole. Je ne dis pas que les hommes en sont exemptés. Ne me comprenez pas mal. Je crois aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à la base de beaucoup de divorces. Simplement parce que ce ne sont pas des gens qui aiment le Seigneur. C'est très difficile de vivre seulement avec un conjoint qui n'aime pas Jésus, qui ne prie pas. C'est trop difficile. C'est une vie invivable. Parce que je crois que pour que les gens vivent aussi bien, il faut qu'ils aient aussi les mêmes valeurs et même parfois les mêmes références religieuses. Ça aide. Mais quand tu épouses soit un homme ou une femme qui, lui, est encore ses deux pieds dans une vie de la mondanité, alors que toi, tu vas battre de l'air. Tu vas battre de l'aile. Et en plus, la chose qui va être difficile, c'est surtout dans la gestion de vos enfants. Voilà pourquoi je n'encourage personne, à aller épouser un homme qui n'est pas dans la foi, qui n'aime pas Jésus. Un homme qui n'aime pas Jésus n'est pas épousable. Ne viens même pas avec le sujet pour venir demander à Dieu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu que une situation pareille, Dieu n'en veut pas. Parce que qu'est-ce font nos sœurs de foi? Elle sait que le gars là, c'est un pire païen. Mais comme elle veut le gars, elle vient imposer à Dieu la relation. On n'impose pas à Dieu une relation. On n'impose pas à Dieu une quelconque relation. Ça ne peut pas se faire. On n'impose pas à Dieu une relation. Pourquoi imposer au Seigneur une relation? Tu ne devrais pas le faire. Alors, maintenant, quand tu vas imposer à Dieu la relation, quand ça va gâter là-bas, tu vas commencer à dire, oh non, les hommes de Dieu, c'est à cause de vous, vous ne m'avez pas aidé. Non, soyons sérieux. Non, 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 non. À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Et même dans une relation de mariage, même quand c'est Dieu qui a dit aux gens que non, vous devez être ensemble. Si vous croyez que parce que Dieu vous a mis ensemble et que vous devez être négligent dans cette relation, ce qui est baby, ça faut en embêter. Ce n'est pas la faute de Dieu si les animateurs d'une relation ne sont pas sérieuses eux-mêmes ou sérieux avec leur relation. Ce n'est pas Dieu qui vit avec cette femme. Ce n'est pas ton pasteur qui vit avec cette femme. C'est toi qui vis avec cette femme. C'est toi qui vis avec cet homme. Donc tu dois assurer. Donnez-moi un amen que je parle. Ma femme n'est pas croyante. Ah là là. Bon, voilà, toi tu es serviteur de Dieu. Maintenant que... Souvent, ce genre de cas, je pense que ça t'est arrivé dans le sens que tu t'es repenti après. Peut-être que vous étiez vous deux dans le monde et vous êtes venu tu as commencé à prier après. Parce que je vois mal qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui servait déjà Dieu avant, qu'il ait seulement cherché à épouser une femme qui n'est pas... Bon, après, c'est vrai qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi, quand ils voient une femme, ils voient seulement la beauté, oh, elle est belle, oh là là, elle est trop belle, elle est trop mignonne, oh, elle est trop canon, canon. Oh, ça sera la vie, hein? Si tu ne veux pas t'épouser dans les vertus, si tu ne veux pas te marier dans des valeurs, tu vas te faire du mal, tu vas te tirer une balle dans le pied. James Man, il faut que j'essaie un peu d'avancer. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? La réponse, elle est simple. Prier. C'est tout ce que tu dois faire. Tu dois prier. Pourquoi? Parce que le conjoint finit toujours par purifier l'autre. Avec le temps, au fur et à mesure que tu prieras pour elle, tu verras que le changement va s'installer, va entrer. Prie pour ton mari. Même s'il n'est pas croyant et qu'il fait des choses qui ne te plaisent pas, prie, 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 prie. Sambela. Dieu seul peut changer le cœur de pierre en cœur de chair. Dieu peut changer ce cœur-là. Ton mari n'est pas plus grand que Dieu. Dieu peut le soumettre à sa volonté. Dieu peut le transformer. La chose que tu dois faire, c'est de prier. Tu n'as rien d'autre à faire que de prier.
prie, cherche la face de Dieu, laisse-lui devant le trône de Dieu, provoque des offrandes pour lui. Scelle-lui par les offrandes. C'est aussi des clés. Il faut accepter ça. C'est comme ça aussi des clés. Parle à Dieu sur sa situation. Dis à Dieu, change mon mari. Amène mon mari à toi. Je donne cette offrande pour mon mari. Je donne cette offrande pour ma femme. Touche-la, Seigneur. Tu provoques, tu fais des jeûnes. Et puis, tu l'invites des fois, de temps en temps, viens à la prière, viens à l'église. Oh, chérie, si tu viens à l'église ce dimanche, je vais t'offrir une sortie à Disneyland. On va faire un restaurant, et tout. On va faire un restaurant ce week-end. Mais j'aimerais bien que tu m'accompagnes un peu dimanche aussi à l'église. Je vais prester ces dimanches. C'est moi qui va chanter, qui va conduire le culte. Et elle va venir avec toi. Au fur et à mesure, ça pourrait donner. Bon, après, toi aussi, tu dois être correct. Parce qu'il y a aussi des femmes comme ça qui ne veulent pas te suivre parce qu'ils savent que toi, tu pars prêcher là-bas, toi, tu pars chanter là-bas, toi, tu pars faire le protocole là-bas, mais en même temps, toi-même, tu as encore d'autres copines à gauche, à droite. Et quand elle voit ça, ça l'énerve. Donc, elle se dit, je ne veux même pas venir prier parce que tu n'es pas un modèle. Là, ça complique encore la situation. Donc, il faut être vraiment un modèle, être d'abord correct. Bon, je ne connais pas votre cas, hein. J'essaie un peu de mettre tous les décors qui puissent exister. Oui, une femme qui prie beaucoup, la femme, elle prie, mais son comportement n'est pas bon. Ça sera très difficile de ramener ton mari aussi dans la foi si ton comportement n'est pas correct. Est-ce que ça va? Quelqu'un me donne un amen? Alors, si ta femme n'est pas croyante, la chose que tu dois faire quand tu es serviteur, prie. Prie, prie et prie. Dieu va la toucher. Déjà, à un moment, ramener sa femme dans la foi, c'est pas si difficile. C'est souvent ramener l'homme qui peut être assez difficile. Mais la femme, tu peux quand même la ramener. Il suffit que tu sois un peu gentil. Hein. La femme, c'est la seule être qui te redonnera en grand tout ce que tu lui donnes en petit. Tout ce que tu donnes à une femme en petit, elle te le remettra en grand. Alors, sème des bonnes choses si tu veux l'avoir en grand. Si tu donnes une petite colère, quand elle va se fâcher, elle va te remettre une très grande colère. Une petite haine, elle te rendra une très grande haine. Mais quand tu donnes de l'amour, elle te rendra de plus grand amour. Alors, sème les meilleures vertus et tu verras. Tu vois, quand tu donnes à une femme une petite sémence, elle te renvoie un bébé avec 3 kg 500. Ce n'est qu'une petite sémence, c'est comme ça une femme. Elle te remettra toujours en grand ce que tu lui as envoyé en petit. Alléluia! Bon, ça c'est pour les réunions des femmes puissantes. Alors mon frère, pour toi, j'aimerais bien te dire une chose, c'est de prier. Prie, prie, et alors prie. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, je pense m'arrêter ici, parce qu'il est quand même 10. J'aimerais vous proposer une prière, juste d'1 minute, et puis enseigner pendant quelques minutes, quelques 10 autres minutes. J'ai encore vos questions. Je vous promets que demain, à la séance de 20 h, je vais donner encore parce que j'ai encore 2 questions là. Je vous répondrai ça demain avant de commencer le programme. Parce que les autres, je les ai vus que ce soir, la nuit ici avant de... J'aime bien les questions qui arrivent un peu plus tôt. Ça me permet aussi de me préparer pour vous répondre. Parce que j'ai une très belle question là sur la relation entre l'exousia et la dynamis. Mais je préfère mieux le retravailler calmement pour l'expliquer calmement parce que ça peut me prendre encore 5 minutes. Ça sera un peu long. Et désolé, mais demain vous l'aurez la réponse. Allez, on va prier. Que la grâce soit sur nous. Bien aimés, levons nos voix. Après ces moments, prions et laissons la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Père, parle-nous ce soir. Annonce-nous l'avenir. Dis-nous le devenir. Appelle-nous ton projet. Appelle-nous ton rêve. Et ton rêve ne peut que se réaliser. Alors que nous le sommes. Reçois la gloire éternelle. Que nous puissions vivre que pour toi et par toi. Et cela au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Donnez-moi un grand Amen. Allez, je vais lire un grand Amen avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui.